24 mai 2026. Je viens de trouver cette cassette-là dans mes archives. Les attentats live du World Trade Center, 11 septembre 2001. C'est sur cassette. J'ai beaucoup de cassettes là-dessus. Puis ça, c'est Pierre Bruno qui l'annonce de TVA. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'inimaginable s'est produit aujourd'hui. La sécurité et la défense de la plus grande puissance de la planète qui ont été taillées en pièces par des attentats terroristes sans précédent. D'abord, il y a eu 2 avions détournés qui se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center de New York. Vous avez vu ces images. Elles vont s'effondrer 1 heure plus tard. Il y aurait là-bas au moins 2100 blessés. Ça prendra plusieurs jours avant de faire l'analyse et de trouver et de comprendre l'ampleur de ce drame. Puis un autre avion qui tombe sur l'édifice du ministère de la Défense à Washington. Panique là-bas dans la capitale. Tous les bâtiments officiels, y compris la Maison-Blanche, ont été évacués. Il y aurait 100 morts à Washington. On écoute Harold Gagné. 8h42 le matin, c'est l'horreur à New York. Un Boeing 757 de United Airlines transportant 65 personnes vient de frapper la tour nord de 110 étages du World Trade Center. Voyez ce qui se produit 21 minutes plus tard. Un autre Boeing 767, celui-là, d'American Airlines vient s'écraser contre la tour sud. La fin a été horrible pour les 92 personnes à bord. Les 2 avions ont été détournés par des pirates de l'air. Ils devaient tous les 2 effectuer la liaison Boston-Los Angeles. La réalité vient de dépasser la fiction. C'est la panique. Des nuages de fumée s'élèvent dans le ciel. Il y a au moins 50 000 personnes dans le World Trade Center. Des témoins ont vu des corps tomber du bâtiment et des personnes sauter dans le vide dans l'espoir d'échapper à la mort. On ne sait pas combien il y a de disparus et de blessés. La circulation est paralysée et la garde nationale est appelée en renfort. À 9h40, un 3e avion, un Boeing 767 de United Airlines avec 64 personnes à bord, s'écrase sur le Pentagone. Il venait de quitter Washington. Au même moment, une voiture piégée explose devant le département d'État, siège de la diplomatie américaine. À 9h59, une explosion secoue à nouveau le World Trade Center. Une 2e déflagration retentit à 10h28. Le symbole de la réussite américaine s'effondre. Les États-Unis sont en état de siège. Mais ce n'est pas fini. À 10h30, on signale un autre écrasement d'un Boeing 757, cette fois-ci près de Pittsburgh. 45 personnes étaient à bord. Tous les vols sont annulés jusqu'à nouvel ordre en Amérique du Nord. Le président George Bush, qui était en Floride, se réfugie en Louisiane par mesure de sécurité. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Il déclare que l'armée américaine a été placée en état d'alerte et que tout sera fait pour punir les terroristes et assurer la sécurité de la nation. C'est la confusion aux États-Unis après la pire attaque terroriste dans l'histoire mondiale. L'Égypte a récemment mis en garde les Américains contre d'éventuelles attaques à cause du conflit entre Israéliens et Palestiniens. L'image des États-Unis ne sera jamais plus la même. Ce que l'Amérique craignait le plus vient de se produire. Harold Gagné pour le réseau TVA. Le président américain a dit tantôt dans l'entrevue que, inévitablement, ça ne restera pas impuni, ces gestes de terrorisme. Et CNN rapporte à l'instant de puissantes explosions du côté de Kaboul, en Afghanistan, dues à des missiles qui auraient été lancés, parce que ce sont les Américains déjà qui interviennent. On en aura d'autres détails au cours des prochaines heures. On va retrouver maintenant Mylène Young, une Québécoise qui se trouvait dans Manhattan ce matin. Madame Young, bonjour.
Bonjour. Et puis, rappelez-nous encore une fois ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu ce matin, cette situation. Vous avez été témoin, vous arriviez là-bas. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'étais de l'autre côté du côté du New Jersey, de l'autre côté de la Hudson River. J'étais au moment où l'avion a percuté la première tour, qui était la tour Est du World Trade Center. J'étais en train d'atterrir à Newark, qui se trouve l'aéroport de Newark, juste en face, de l'autre côté de la rivière des Tours. Donc, tu les vois très bien. Et puis, on était en train d'atterrir. On avait survolé la ville pendant 15 minutes avant d'avoir l'autorisation d'atterrir. Pour le moment où on atterrit, on a vu ce trou dans l'immeuble avec de la fumée noire qui sortait partout. Et puis, tu sais pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Personne ne dit rien. On rentre dans le terminal, prends mes bagages, saute dans un taxi. Je me prépare à prendre le Turnpike, la 95, le New Jersey Turnpike, qui longe en fait la Hudson River et les Twin Towers. Au moment où j'ai vu le deuxième avion en fait percuter. J'ai pas vu l'avion en tant que tel parce que l'avion rentrait de côté. Mais le feu était partout sur la deuxième tour aussi. Donc, le spectacle n'était pas très beau à voir. Et là, vous avez senti certainement cette panique qui s'emparait des gens aussi un peu partout? Complètement. Sur l'autoroute, en fait, qui de l'autre côté, les gens qui rentraient sur New York, on avait déjà à ce moment-là, tout de suite, en 15 minutes, fermé le Harlan Tunnel et puis le Lincoln Tunnel. Et puis, c'était paralysé sur le Turnpike, personne ne bougeait, puis tout le monde était en train de regarder ce qui se passait. Puis en même temps, on suivait ça à la radio aussi, parce qu'il y avait les premiers, les gens qui sont arrivés là-bas, c'était incroyable le spectacle. Et puis la fumée s'est répandue, c'était... Très rapidement, on a vu que quand les tours se sont effondrées. Madame Young, merci beaucoup. Vous l'avez vu, les secours sont arrivés très rapidement là-bas, mais tout a été un peu au ralenti. Il y a eu plusieurs embouteillages. Madame Young en parlait il y a quelques instants, des embouteillages qui se produisent chaque matin à l'heure d'ouverture des bureaux. Imaginez 50 000 personnes qui travaillent habituellement dans les deux tours du World Trade Center. Des scènes de cauchemar qui attendaient les secouristes. Le choc des avions percutant les tours avait déjà semé la panique. Les effondrements qui ont suivi ont provoqué le chaos et l'hystérie. En s'écroulant, les deux tours de 400 mètres de haut, de béton, d'acier et de vitres ont soulevé un formidable nuage de gravats, de débris et de poussière, avalant tout sur son passage. Puis, dans le panache qui a commencé à se dissiper, sont apparus des miraculés, complètement hébétés. C'est terrible. Je n'ai jamais vu cela de ma vie, a dit cet homme. J'ai cru mourir, a déclaré cet autre survivant. Ralentis par les embouteillages, les secouristes sont intervenus rapidement. Entre 40 et 55 000 personnes travaillaient quotidiennement dans les tours jumelles. Si plusieurs travailleurs ont pu être secourus après avoir descendu à pied des dizaines d'étages, beaucoup y ont laissé leur peau. Des bilans préliminaires parlent de milliers de victimes, dont beaucoup de policiers et de pompiers surpris par l'effondrement des tours. Et seulement dans les 4 appareils détournés par les terroristes, il y avait plus de 260 personnes. À Washington, l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone a complètement détruit l'une des ailes du bâtiment qui abrite le ministère de la Défense et l'état-major de l'armée. Ici aussi, où les pompiers ont dû combattre un intense brasier, les morts et les blessés se comptent par centaines. Les dirigeants de la Défense seraient cependant indemnes. Ils ont été évacués avec 20 000 autres employés. La Maison-Blanche, le Congrès et les autres bâtiments fédéraux de la capitale, en tout 250 000 personnes ont été évacuées. À Washington et New York, l'état d'urgence a été décrété. À New York, le maire a aussi ordonné l'évacuation du secteur sud de Manhattan, en raison entre autres de la fermeture du métro. Des milliers de résidents ont quitté l'île à pied. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis ont complètement fermé leur espace aérien jusqu'à mercredi. Daniel Renaud pour le réseau TVA. Un 11 septembre noir et véritablement le président américain qui parlait d'une tragédie nationale, c'est une tragédie internationale. Jean-François Guérin est en route là-bas. Évidemment, il n'y a pas d'avion disponible, Jean-François. C'est en voiture que vous essayez de vous rendre jusqu'à New York. Oui, et au moment où je vous parle, Pierre, on s'approche de New York et là, il commence à avoir un peu plus de trafic. Il y a quelques minutes, on a aperçu pour la première fois à quelques dizaines de kilomètres de New York ce nuage fait de fumée et de poussière qui continue à être au-dessus de New York depuis maintenant plus de 8 heures, depuis que la première tour s'est écroulée vers 9h30 ce matin. On a vu également plusieurs véhicules d'urgence, véhicules de police qui escortaient des camions remorques, ce qui nous a semblé être du matériel de secours qu'on acheminait vers New York. Également des véhicules de pompiers qui semblent prêter main forte à leurs collègues à New York. D'ailleurs,
Je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là, on vient d'entendre il y a quelques minutes qu'en plus des milliers et des milliers d'innocents qui ont perdu la vie, il y a également 200 policiers et 250 pompiers qu'on recherche présentement qui devraient normalement avoir perdu la vie dans ce désastre, cette catastrophe. Des gens qui allaient porter secours. De New York et dans New Jersey, la circulation à ce qu'on nous dit là est complètement perturbée. Le maire Giuliani, merci beaucoup Jean-François, le maire Giuliani qui l'avait confirmé aussi, bien sûr qu'il y avait des équipes de secours qui étaient déjà sur place au moment où est arrivée la deuxième tragédie de la deuxième tour. Lorsqu'elles se sont effondrées, ces équipes ont été prises en piège en quelque sorte. Évidemment, je vous ai parlé tantôt de cette réplique qui pourrait peut-être venir des Américains, ça restera à confirmer, mais au-dessus de Kaboul, je pense que CNN a montré des images, ce sont des images en direct que vous voyez présentement au-dessus de Kaboul en Afghanistan, des missiles qui auraient été tirés, donc on ne connaît pas la source, il n'y a pas de précision. 25 ans. Mais évidemment, c'est Ben Laden. J'en ai pour des heures, mais là, on va arrêter ça là. On veut retrouver, vivant ou mort, bien sûr, lui que l'on soupçonne déjà, Richard Latendresse, d'être en quelque sorte responsable de cet attentat. C'est déjà le nom qui circule, Pierre, effectivement. Osama Ben Laden, pour les gens qui ne le connaissent pas encore, c'est un milliardaire saoudien qui s'est donné comme mission d'attaquer particulièrement les intérêts américains, les Américains qui seraient les États-Unis, qui représenteraient le diable pour les musulmans intégristes qu'il veut représenter. Bref, il s'est réfugié en Afghanistan et c'est pour ça que CNN nous montrait ces images de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, parce qu'on croit déjà que les Américains veulent tout de suite marquer le coup, bien montrer que la riposte se prépare. Il faut vous dire que tout au long de la journée, on se demandait où en était le gouvernement américain, Pierre. On se rendait compte que Washington avait été pris de court par ces attentats-là, qui ne l'auraient pas été. Cependant, le FBI et la CIA auront des questions à répondre, des réponses à donner. Oui, absolument, parce que comment pouvait-on réussir avec une telle dextérité à détourner des avions et à frapper au cœur du pouvoir économique et militaire aux États-Unis. Est-ce qu'il faut penser aussi à une collusion, à une collaboration entre différents groupes extrémistes? Les experts, en tout cas, disent que c'est difficile d'imaginer un petit groupuscule parvenir à frapper aussi bien, à réussir une opération aussi complexe. Au cours de la journée, l'administration Bush ne s'est pas prononcée. On attendait des réactions. Dick Cheney, le vice-président, n'était pas visible. Le ministre de la Défense, Rumsfeld, n'était pas là. Finalement, en Louisiane, le président Bush a fait une déclaration insistant sur le fait que cette attaque-là, ce n'était pas uniquement dirigé contre les États-Unis. Richard, vous parlez du président américain. Il faut dire que des mesures de sécurité très intenses sont mises en place justement pour protéger sa vie et qu'on ne sait pas où on le dirige, mais on l'a vu encore une fois quitter la Louisiane. Oui, c'est ça. Il a quitté la Louisiane pour se rendre au Nebraska. C'était l'endroit qu'on avait choisi pour réunir le Conseil de sécurité. Il va rentrer sur Washington où il va s'adresser ce soir à la nation à la suite de ces attentats-là dans le but de rassurer la population. Déjà, on peut l'entendre sur le ton qu'il avait en Louisiane. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. La démocratie, la liberté seront défendues par les États-Unis. Ce soir, ce sera le même type de message, rassurer la population, démontrer que